Le Centre d'action bénévole de Montcalm vous présente le projet Gestion Action bénévole Montcalm. Ce projet est soutenu par les Alliances pour la solidarité et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale en collaboration avec la table des préfets de la Naudière. Voici la deuxième de 9 capsules de formation sur la gestion des bénévoles. Cette capsule porte sur le recrutement et plus spécifiquement sur l'offre de bénévolat. Nous verrons tour à tour la conception de la stratégie de recrutement, la rédaction de l'offre ainsi que sa diffusion. Vous avez procédé à la planification de vos ressources bénévoles. Vous avez créé des postes bénévoles intéressants et attrayants. Vous avez rédigé la description de ces postes. Vous en êtes maintenant à l'étape de l'offre de bénévolat. L'offre de bénévolat, c'est d'abord un outil de communication, votre premier lien avec votre bénévole éventuel. Comme pour un premier rendez-vous, la première impression est importante. Il s'agit pour vous de ne pas manquer votre coup. Pour rejoindre votre futur bénévole, vous aurez besoin de réfléchir aux stratégies de recrutement que vous allez adopter. Des gestionnaires de bénévoles se contentent de lancer des bouteilles à la mer en espérant qu'un ou une bénévole éventuelle prendra connaissance de leur offre de bénévolat et y répondra. On s'entend, cette stratégie repose sur une bonne dose de chance. Même si cela semble exagéré, la réalité ressemble souvent à cela. On oublie que les moyens mis en œuvre pour recruter des bénévoles doivent être adaptés aux personnes à qui ils s'adressent et aux postes à pourvoir. De plus, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, au moment où les bénévoles se font rares, il est d'autant plus important de peaufiner sa méthode de recrutement pour mettre toutes les chances de son côté. Voici quelques stratégies que vous pourriez décider de choisir. Le recrutement à l'interne. Quels sont les avantages? Premièrement, ces personnes, bénévoles ou bénéficiaires des services, connaissent et apprécient déjà l'organisme. De plus, vous avez eu l'occasion de les côtoyer, de les voir à l'œuvre et d'apprendre à les connaître. Ils ou elles sont déjà filtrés. Quels sont les désavantages maintenant? Il faut s'assurer de ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire de ne pas dégarnir un service pour compléter les effectifs d'un autre. Un autre désavantage pourrait être que le ou la bénévole puisse se sentir surchargé et finalement quitter si on lui ajoute des tâches en plus de celles qu'il ou elle accomplit déjà. Passons maintenant au recrutement ciblé. Par exemple, visez les parents des jeunes bénéficiant de vos activités ou encore les personnes nouvellement retraitées, les personnes nouvellement arrivées au Québec, les étudiants, étudiantes, etc. Quels sont les avantages de ce mode de recrutement? L'avantage, c'est qu'il est plus facile d'ajuster le message lorsque la cible est bien identifiée. Par contre, le désavantage, c'est que plus votre bassin est petit, moins il y a de chances de trouver de bénévoles. Passons maintenant au recrutement personnalisé. Offrir un poste de bénévole à une personne déjà identifiée en raison de sa personnalité, de son expérience, de son rôle social ou de sa notoriété. C'est comme ça que plusieurs organismes recrutent les membres de leur conseil d'administration. Quels sont les avantages de ce mode de recrutement? La personne peut se sentir flattée d'avoir été sollicitée et son acceptation est alors plus facile à obtenir. De plus, c'est d'une démarche simple qui ne coûte rien. Quels sont les désavantages maintenant? Dans ce cas-là, on se limite aux personnes que l'on connaît, ce qui réduit le bassin de candidature. Évidemment, on peut être privé de candidats ou de candidates intéressants par nos biais cognitifs, c'est-à-dire nos préjugés et les fausses croyances qu'on peut avoir. Passons maintenant au recrutement par référencement. Communément appelé le bouche à oreille, c'est, statistique à l'appui, la stratégie de recrutement la plus efficace. Spontanément, les bénévoles qui sont heureuses dans leur action bénévole en parlent à leur entourage. En fait, ce sont eux et elles vos meilleurs ambassadeurs et ambassadrices. Dans certains milieux, le référencement est encouragé et les bénévoles qui recrutent d'autres bénévoles sont récompensés. Quels sont les avantages de cette méthode? C'est la stratégie la plus efficace. Ça ne coûte rien ou presque rien. Et le jumelage de ces bénévoles à la personne qui les recommande facilite l'accueil, l'orientation et la formation. Maintenant, quels sont les désavantages? On n'en a pas trouvé. Passons maintenant au recrutement tous azimuts sur plusieurs plateformes. C'est une forme de recrutement qui est utilisée fréquemment.
On rédige une offre de recrutement générale et on la diffuse un peu partout sans discrimination. Il s'agit souvent d'un message informatif, de forme neutre, qui s'adresse à tout le monde. Une autre forme que ça peut prendre, c'est la pancarte bénévole recherchée dans la fenêtre de l'organisme. Pas totalement inefficace, mais pas loin. Quels sont les avantages de cette méthode? Comme l'audience est large, il est possible qu'un ou une bénévole potentiel tombe sur l'offre et communique avec l'organisme pour poser sa candidature. Peut être particulièrement efficace pour certains événements très médiatisés, par exemple le défi Pierre Lavoie, Nez Rouge, etc. Cette méthode présente cependant des désavantages. Cela représente beaucoup de travail et parfois des frais importants, publicité dans les journaux, à la radio, impression de documents. Et s'adresser à tout le monde revient souvent à ne s'adresser à personne. Comme les destinataires ne sont pas ciblés et que le contenu du message est d'ordre général, les candidats et candidates éventuels ne se sentent pas nécessairement concernés. Passons maintenant au recrutement au cours d'événements ou d'activités spéciales. Que ce soit au cours des activités ou des événements au sein de votre organisme ou des événements auxquels votre organisme participe, il est important de toujours garder le recrutement à l'esprit. Ce sont des moments où vous croisez de nouvelles personnes susceptibles d'être intéressées de se joindre à vos effectifs bénévoles. De plus, les kiosques dans les centres commerciaux ou dans les stationnements d'endroits fréquentés par vos bénévoles potentiels sont des occasions de vous faire connaître et de recruter. L'offre de bénévolat peut se faire à l'aide de dépliants ou tout simplement d'une conversation. Une autre possibilité est de joindre le référencement et l'événement spécial. Un organisme peut organiser une activité de reconnaissance pour ses bénévoles, une conférence, un repas, un bingo, et demander à ses bénévoles de venir accompagnés d'un ami ou d'une amie. Au cours de la soirée, le ou la gestionnaire de bénévoles fera une intervention pour inviter les gens à s'impliquer comme bénévoles et aura en main les dépliants et formulaires pour compléter l'inscription. Enfin, ces différents modes de recrutement peuvent être combinés dans le cadre d'une campagne de recrutement. Au cours de cette campagne de recrutement, les efforts de l'organisme seront coordonnés en une suite d'actions concertées dans le but d'augmenter les ressources bénévoles. Pour de meilleurs résultats, tous les membres de l'équipe seront mis à contribution, y compris, bien sûr, les bénévoles. Une fois que vous avez déterminé la ou les stratégies que vous utiliserez, le temps est venu pour vous de rédiger l'offre de bénévolat. D'après vous, est-ce que les organismes ont intérêt à utiliser toujours le même modèle d'offre de bénévolat, quel que soit le profil de bénévole recherché? On utilise sensiblement le même modèle selon les différentes tâches qu'il y a au service d'entraide. La différence est qu'on va adapter selon les différents postes. Par exemple, s'il y a un travail dans l'entrepôt ou un travail dans la boutique de vêtements, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir modifier quelques éléments, principalement au niveau des tâches. Tout comme vous, vos bénévoles potentiels sont bombardés d'offres de toutes sortes tout au long de leur journée, dans les médias, par la poste, dans leurs activités, etc. Afin que votre offre de bénévolat se démarque face à cette multitude de propositions, qu'est-ce que vous devez faire? Comment attirer l'attention des personnes que vous désirez recruter et les convaincre de s'engager dans votre organisation? L'offre de bénévolat doit être attirante, c'est-à-dire courte, facile à lire, voire amusante, visuellement attrayante. Elle doit être de plus pertinente. Son contenu doit correspondre aux désirs ou aux intérêts des bénévoles potentiels ciblés, tout en les rassurant sur l'accompagnement prévu. Enfin, elle doit être informative. Suite à la lecture de l'offre, on a en tête les éléments essentiels permettant de prendre la décision de postuler ou non. L'offre de bénévolat peut se décliner en plusieurs formats. Courte et percutante, pour les réseaux sociaux, incluant un lien vers plus de détails, et les médias payants, plus ou moins longue et étoffée pour les bulletins municipaux et les médias communautaires où l'espace est gratuit, les babillards, votre site internet ou jebénévole.ca. Quel que soit le format choisi, l'information doit être organisée de façon à être comprise au premier coup d'œil et le lecteur ou la lectrice doit avoir envie de lire l'offre de bénévolat jusqu'au bout. Quelques trucs. Des phrases courtes. Un vocabulaire accessible. Les mots-clés en caractères gras ou soulignés de façon à les mettre en valeur. Posez une question dont la réponse est votre offre de bénévolat ou encore lancer une phrase amusante ou bizarre, le but étant d'attirer l'attention.
L'illustration ou la photo qui accompagne votre offre doit représenter votre cible, en action si possible, ou les bénéficiaires de l'action bénévole que vous proposez. Le nom de l'organisme ou le logo doit apparaître avec le nom de la personne à joindre et ses coordonnées. La description de poste que vous aurez établie au préalable, voire la capsule numéro 1, est un outil de choix puisque, dans votre offre, il est essentiel de préciser le titre et les objectifs du poste, les actions à réaliser, les compétences et les connaissances requises, l'horaire et la disponibilité demandée, l'accompagnement prévu s'il y a lieu, les avantages d'être bénévole dans votre organisme, c'est très important, tout cela dans l'ordre ou dans le désordre. Il existe une approche intéressante pour vous permettre de rédiger une offre de bénévolat qui se démarque, la communication narrative ou storytelling. Il s'agit de raconter une histoire à des fins de communication dans le but de susciter l'émotion. On peut espérer avoir plus d'impact sur la personne qu'on souhaite attirer puisque le récit lui permet de se projeter dans le poste proposé. On fait alors appel à ses émotions plutôt qu'à sa raison. Dans le contexte d'une offre de bénévolat, on peut présenter au ou à la bénévole potentielle un récit décrivant par exemple le ressenti d'un bénévole ou encore la gratitude d'un ou une bénéficiaire de l'action bénévole accomplie ou encore une équipe de bénévoles qui ont du plaisir à effectuer leur action bénévole ou encore une combinaison de tout cela. Ici, les mots magiques sont « ressenti »,« gratitude »,« plaisir » qui nous placent tout de suite dans le domaine des émotions. Voici un exemple d'une offre de bénévolat rédigée en utilisant la technique de la communication narrative. Mon nom est Mariette et je suis bénévole à la distribution de l'aide alimentaire du service d'entraide Saint-Lin-Laurentide. Lorsque j'ai déménagé à Saint-Lin il y a 2 ans, je venais de prendre ma retraite et je me suis soudain retrouvée seule et un peu désœuvrée. C'est alors que j'ai décidé de devenir bénévole pour m'occuper de façon utile et pour m'intégrer dans ma nouvelle collectivité. Tous les mardis, je trie des denrées qui seront distribuées dans la semaine à des personnes qui en ont besoin. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. J'ai rencontré des gens merveilleux. J'ai eu l'occasion de contribuer à une cause qui me tient à cœur et j'ai l'impression de vraiment faire partie de ma communauté. Faites-vous plaisir, vous aussi. Devenez bénévole au service d'entraide de Saint-Lin-Laurentide. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à diffuser votre offre de bénévolat. Le choix des outils de diffusion de votre offre de bénévolat est un facteur important de la réussite de votre démarche de recrutement. En effet, vous désirez la rendre visible à vos bénévoles potentiels, et ce, à moindre coût. C'est pourquoi vous aurez à vous poser les questions suivantes. Est-ce que je connais bien les habitudes de mes bénévoles potentiels en termes de réseaux sociaux, de lieux fréquentés, de médias papier? De quel budget je dispose pour diffuser mon offre? Est-ce que je dispose des outils numériques me permettant de diffuser mon offre? Par exemple, un site Internet, une page Facebook, un compte Instagram, un TikTok? Les médias sociaux ont connu un grand essor ces dernières années, même chez les personnes aînées. C'est pourquoi les organisations ont intérêt à développer ces outils pour se faire connaître et communiquer avec leur clientèle et leurs bénévoles, notamment dans le cadre d'une campagne de recrutement. Au minimum, une page Facebook, alimentée hebdomadairement, est un endroit de choix pour publier des nouvelles de l'organisme, mais aussi pour publier les offres de bénévolat qui seront ensuite partagées avec les personnes de votre réseau. De plus, il existe des ressources gratuites ou peu chères pour doter votre organisation d'un site Internet. Par exemple, des plateformes de création de sites Internet gratuites comme Wix, GoDaddy, etc., des stagiaires en informatique ou en gestion de commerce, des bénévoles d'expertise ou même de vos bénévoles qui ont des connaissances dans le domaine, etc. Plusieurs sites Internet d'OBNL possèdent un espace réservé au recrutement de bénévoles où les personnes intéressées par les postes bénévoles affichés peuvent postuler en ligne. Le compte Instagram de l'organisme peut être utilisé pour mettre en valeur les bénévoles, présenter leurs réalisations et les activités de reconnaissance de l'organisme, ainsi que vos offres de bénévolat. Les médias papier sont de moins en moins nombreux, mais ils sont encore consultés par une partie importante de la population. Qu'on pense aux bulletins municipaux, où il est possible, dans certains cas, de publier des offres de bénévolat gratuitement, tout comme dans les feuillets paroissiaux.
Il existe également de nombreux babillards où votre offre de bénévolat peut trouver sa place, dans les commerces, pharmacies, épiceries, etc., les paroisses, les institutions scolaires, les CLSC et autres lieux publics. Les panneaux numériques des municipalités peuvent également être mis à contribution. Les journaux locaux, ainsi que certaines revues spécialisées prévoient un espace pour les publicités, mais il faut généralement payer un certain montant pour y avoir accès. Cela peut être une solution intéressante si vos bénévoles potentiels sont des abonnés de ces médias. Enfin, parlons du site jebénévole.ca, un site Internet où vous avez la possibilité d'afficher gratuitement vos offres de bénévolat. Qu'est-ce que c'est jebénévole.ca? C'est une plateforme provinciale de jumelage entre les organismes et les bénévoles. Le site est administré par la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec et il présente des offres de bénévolat avec des outils de recherche et des filtres par ville, région, domaine de bénévolat, etc. Il est possible d'y afficher vos offres de bénévolat sans frais. Le site est conçu de façon à vous permettre de transmettre beaucoup d'informations sur le poste offert et sur votre organisation. Nous vous conseillons vivement d'aller jeter un œil sur jebénévole.ca pour vous familiariser avec le tout et également pour vous inspirer des autres organisations de votre région. Nous, on utilise la plateforme jebénévole.ca depuis le tout début. Puis on trouve que c'est une belle plateforme qui est facile, qui nous apporte des résultats. On souhaite que les gens apprennent à la connaître le plus possible. Vous avez mis sur pied votre stratégie de recrutement. Vous avez rédigé une offre de bénévolat originale et attrayante. Cette offre a été diffusée de façon à rejoindre les bénévoles potentiels que vous voulez recruter. Vous avez même affiché votre offre de bénévolat sur jebénévole.ca. Maintenant que vous avez reçu des réponses à votre offre de bénévolat, vous en êtes rendu à l'étape de l'entrevue et de la sélection.